Bonjour à tous. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va revenir sur des faits qui sont passés en 2013, le 24 mai. Un enfant, Gabriel Fernandez, est retrouvé mort à Palmdale, en Californie. Il avait 8 ans au moment de sa mort. Il a été retrouvé avec le corps nu, le crâne fêlé, des côtes brisées, de graves brûlures et des billes de carabine à air comprimé qui ont été retrouvées enfouies dans son corps et notamment vers son poumon, enfin un de ses poumons, et du coup ça l'a perforé. Et du coup, on va vous raconter son histoire. Gabriel Fernandez est né le 20 février 2005 en Californie. Son père s'appelait Arnold Contreras et sa mère s'appelait Pearl Fernandez. Il sera abandonné par sa mère lors de sa naissance, donc pendant 3 jours à l'hôpital. Puis ensuite, il sera directement placé chez son grand-oncle du côté maternel pendant 4 ans, aux côtés de son conjoint, parce que son grand-oncle il était homosexuel. Du coup, il sera élevé par son grand-oncle, Michael Lemos Carenza, et son conjoint David Martinez. En 2009, Gabriel il emménage chez ses grands-parents parce que le grand-père en fait il est contre la relation homosexuelle du grand-oncle chez qui il était. Du coup il sera emmené là-bas et il restera là-bas pendant 3 ans jusqu'en 2012. Il faut savoir que Gabriel il était décrit comme un enfant très gentil, très agréable à vivre, très joueur, très souriant, il aimait bien aller à l'école, il aimait bien la vie en fait. En 2012, après avoir été 3 ans chez ses grands-parents, il retourne vivre chez sa mère avec son nouveau conjoint qui s'appelle Isoro Aguirre. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais la famille, elle était un peu inquiète de cette situation. Pendant les 8 mois où il vivra chez sa mère, Gabriel va être maltraité et torturé par ses 2 parents. Il est raconté qu'il sera forcé à manger la litière et les excréments du chat, de devoir ravaler également son vomi, enfin de leur manger tout simplement. Il a été également énormément battu, ce qui lui causera beaucoup d'os qui seront fracturés. Il était également brûlé à plusieurs endroits sur le corps. Et il faut savoir que sa mère a également tiré dessus avec du coup un pistolet à billes qui du coup l'ont percé à plusieurs endroits sur le corps. Et il y en a même une qui s'est logée sur le poumon et qui du coup l'a perforé. Il a également été frappé à coups de batte de baseball, de club de golf ainsi que de cintres en métal. Il a également été contraint d'aller tout le temps à l'école habillé en femme. Pour dormir, il était lié et ligoté dans un petit meuble, une sorte de petite armoire qui était vraiment... elle est vraiment pas haute, il était enfermé dedans et il n'avait pas le droit de sortir de cet endroit. Il a été aspergé également de bombes à poivre et d'énormément de fumée. Il était contraint également de prendre des bains froids et de manger que des aliments périmés. Et il faut savoir qu'il était vraiment malnutri. Également, son beau-père, Isoro Aguirre, l'a violé parce qu'il considère que Gabriel est gay et du coup il veut en quelque sorte le punir. Et selon les témoignages de ses frères et sœurs, les parents rigolaient quand ils étaient en train de maltraiter l'enfant. C'est alors que le 22 mai 2013, Isoro Aguirre, le beau-père de Gabriel, appelle le 911. Il signale alors que Gabriel ne respire plus. Yes, I would like to, my son is not breathing. Your son is what? He's not breathing. Hold on 1 second. I'm going to transfer you over to the fire department. Don't hang up. My son is 8 years old. It's your son, okay. And he's not breathing? No. Does he have a seizure? No, he was wrestling with my other son, and I came in and he just was unconscious. Okay, do you have the paramedics on the way right now? Are you right there with him? Yes, I'm right here. Okay, do you know how to do CPR? I'm just doing the compulsions on the chest right now. Okay, you need to breathe for him. If he's not breathing, you need to do 2 breaths and 30 compressions. Les pompiers du coup vont dire au beau-père de Gabriel de lui faire des massages cardiaques. Cependant, ils ont témoigné que durant l'appel, il n'y a aucun signe qu'il faisait du coup un massage cardiaque tentant de réanimer le petit Gabriel. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont retrouvé Gabriel nu au sol et il ne respirait plus. Et il avait également plusieurs blessures. Isoro explique directement au secours que Gabriel est gay, sans aucun contexte, sans vraiment aucune raison. Les ambulanciers vont donc amener tout de suite Gabriel à l'hôpital où il va être déclaré par un médecin mort cérébralement. Il décédera 2 jours plus tard à l'hôpital de Los Angeles pour enfants, le 24 mai 2013, âgé alors de 8 ans. L'autopsie officielle a déclaré qu'il était mort d'un traumatisme par force contondante, coïncidant avec la malnutrition et la négligence. Pearl Fernandez, sa mère, est née le 29 août 1983. Ses parents s'appellent Robert et Sandra Fernandez. Pendant son enfance, son père était la majorité du temps en prison et sa mère ne l'aimait pas et passait son temps à la battre. À 9 ans, elle a commencé à prendre de la méthamphétamine, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une drogue qui est quand même assez forte et dure.
et elle a commencé à boire de l'alcool. Elle décide de s'enfuir de chez elle à l'âge de 11 ans et elle abandonne l'école en 8e année. Je sais plus à quoi ça correspond pour la France, je vous mettrai ça à l'écran là tout. Elle dit que lors de son adolescence, son oncle aurait tenté de la violer et elle aurait été séquestrée aussi par des hommes pendant plusieurs jours, 2 jours pardon, où elle aurait subi des viols en réunion. Et tout ça, ça l'a amené à avoir en fait des pensées suicidaires lorsqu'elle était à l'hôpital. Elle aura 4 enfants avec Arnold Contreras, dont Gabriel, donc le père biologique de Gabriel. Elle dit aussi que tous ses partenaires auraient été violents envers elle, dont Isoro, qui est du coup le beau-père de Gabriel. Cependant, son mari et sa tante, Elisabeth Carranza, disent qu'en fait ça serait elle qui serait violente et qui aurait la majorité du contrôle envers ses partenaires. Elle a eu d'ailleurs plusieurs accusations contre elle, dont celle de vouloir poignarder Arnold Contreras, donc le père biologique de Gabriel. Elle a été diagnostiquée pour plusieurs problèmes de santé mentale, dont un trouble dépressif, une déficience intellectuelle, un trouble de la personnalité possible, donc qui aurait pu être là, et un SPT. Pour ceux qui ne savent pas, les SPT c'est des stress post-traumatiques, donc en fait c'est quand tu revis une situation qui a été choquante et traumatisante dans ton passé, ça peut être un passé proche comme non. Et ça peut se déclencher à n'importe quel moment. La psychologue clinicienne Deborah S. Miura a déclaré qu'elle est pratiquement incapable d'utiliser ses pensées pour guider son comportement et contrôler ses réactions émotionnelles. Isoro Aguirre, également connu sous le nom de Tony, est né le 13 juin 1980. Il a abandonné l'école très tôt et il est d'ailleurs soupçonné d'avoir des troubles de l'apprentissage. Il a fait plusieurs petits boulots, notamment dans une petite maison de retraite où il y a travaillé pendant 3 ans. Son ancienne patronne, Suzanne Westbars, l'a décrit comme une personne qui est calme, qui est gentille, qui est toujours prête à aider, qui était vraiment très aimant et patient avec les personnes âgées avec qui il travaillait, et qui allait d'ailleurs régulièrement leur changer les couches, que c'était quelqu'un de très empathique, il est vraiment décrit comme une belle personne qui est vraiment adorable. D'ailleurs, son ex-coworker, Sherlyn Miles, qui travaillait dans l'un des hôtels dans lequel il y travaillait en tant que voiturier, elle a noté que Aguirre était très gentil avec ses patients et qu'il avait même tendance à les faire passer par la baie pour qu'ils aient une belle vue pendant le trajet. Et en octobre 2012, il va commencer à travailler comme agent de sécurité. Il faut savoir que pendant toute l'enquête et le procès, les parents de Gabriel n'étaient pas du tout les seuls qui ont été accusés, mais il y a aussi eu les travailleurs sociaux. Pendant les mois qui ont précédé sa mort, Gabriel il avait commencé à montrer ses blessures et à signaler des abus à un garde de sécurité, à des membres de sa famille et même à un enseignant. Et tout ça, du coup, ça a conduit à plusieurs appels aux services sociaux, mais ils ont servi à rien, ça n'a jamais abouti. Lorsqu'il a été frappé avec la ceinture métallique, il a demandé à son enseignante si c'était normal de saigner, et du coup son enseignante a immédiatement appelé les services sociaux. Un autre jour, Gabriel est venu à l'école avec des cheveux qui lui manquaient, donc ont certainement été arrachés ou coupés, et une bosse à la lèvre, et du coup sa professeure l'a remarqué aussi, et quand elle a demandé ce qui se passait, il a dit que c'était sa mère qui l'avait frappé. À ce moment-là, une travailleuse sociale, Stéphanie Rodriguez, a dit du coup à sa professeure qu'elle se chargerait du dossier et qu'elle s'occuperait du cas de Gabriel. Suite à une discussion avec la direction, sa prof, Garcia, a rappelé du coup l'assistante sociale de Gabriel pour lui faire part des nouvelles qu'il y avait eu concernant Gabriel. Gabriel du coup dira plus tard à sa prof qu'il reçoit des coups de pistolet à billes au visage par sa mère, et du coup elle appellera de nouveau les services sociaux, et après ça, le seul truc qu'on sait, c'est que Gabriel loupera l'école pendant 13 jours, et du coup on peut supposer qu'il se faisait battre à ce moment-là. À son retour à l'école, au bout de 13 jours d'absence, son état s'était aggravé, du coup la professeure a rappelé Rodriguez, l'assistante sociale, sauf que c'est des appels en vain, elle ne répond jamais au téléphone. Du coup, la grande-tante de Gabriel ainsi que son mari vont appeler 3 fois les services sociaux ainsi que 2 fois le shérif, sachant que 29 jours avant sa mort, un agent de sécurité, Arturo Miranda Martinez, d'un bureau de protection du comté de LA, a remarqué des graves blessures sur le jeune Gabriel. Et il va de nouveau appeler le 911, sauf qu'il n'y aura rien de fait une nouvelle fois. Au total, entre 2003 et 2012, il y aura 60 plaintes qui vont être déposées contre Pearl et Isoro Aguirre, sauf que rien n'a été fait pour sauver le petit Gabriel. 2 travailleurs sociaux, Stéphanie Rodriguez et Patricia Clément, ainsi que 2 superviseurs, Kevin Bourne et Grégory Merritt, du département du service à l'enfance de LA, ont été licenciés et accusés de falsification de documents publics ainsi que de maltraitance d'enfants. Du coup, un groupe va monter en gros une énorme plainte contre eux, parce qu'ils considèrent qu'ils sont tout autant responsables que les parents de la mort du petit Gabriel, sauf que le procureur va rejeter toutes les accusations, disant que finalement les preuves ne sont pas suffisamment fondées. Cependant, 9 adjoints du shérif vont tout de même avoir des sanctions disciplinaires pour ne pas avoir correctement enquêté sur les allégations d'abus. Du coup, pour revenir à l'enquête et au procès, c'est alors que le 23 mai 2013, le lendemain où Gabriel a donc été secouru, malheureusement mort
par les pompiers. Pearl et Isoro vont donc être arrêtés par la police et donc inculpés. Pearl sera arrêté donc pour mise en danger d'enfant et Isoro pour tentative de meurtre. À la mort officielle déclarée de Gabriel, le lendemain, les deux parents vont donc être accusés de meurtre au premier degré avec des circonstances de torture. Il faut savoir que les procureurs les ont carrément poursuivis pour la peine de mort. Pearl Fernandez, la mère de Gabriel, a donc plaidé coupable le 15 février 2018 à son accusation dans le cadre d'un accord de plaidoirie visant à donc éviter la peine de mort. Suite à ça, elle sera condamnée à la prison à vie sans possibilité de sortie. Elle va donc déclarer ceci au tribunal. Je veux dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé, j'aimerais que Gabriel soit vivant. Chaque jour, j'aurais souhaité faire de meilleurs choix, je suis désolé pour mes enfants et je veux qu'ils sachent que je les aime. Elle purge actuellement sa peine dans un établissement pour femmes en Californie depuis le 21 janvier 2018 et n'en sortira donc jamais. Isoro, lui, plaidera non coupable du coup pour cette histoire et son affaire, l'affaire, poursuivra, sera pas arrêtée tout de suite. La sélection du jury pour ce procès commencera en septembre 2017. Des questionnaires ont été remis au jury potentiel et ils ont été avertis que cette affaire, donc tout le procès, pourrait durer environ 6 semaines. Et de plus, ils ont été prévenus que cette affaire comportait du coup de graves blessures internes et externes par rapport à la victime, Gabriel. Et du coup, la composition de ce jury sera de 7 femmes et 5 hommes. Pendant le procès, les jurés ont eu des détails assez glauques et terrifiants sur tout ce qui s'est passé par rapport à Gabriel 8 mois avant qu'il soit mort, donc durant les 8 mois là. Le procureur du coup dira de l'accusé, Isoro, qu'il est le mâle et que ce qu'il lui faudrait ça serait du coup la peine de mort, mais que même ça serait pas comparable à tout ce que Gabriel a vécu. L'avocat de la défense insiste sur le fait que Isoro était quelqu'un de très attentionné, de très gentil, de très compatissant et aussi qu'il n'avait jamais commis de crime, donc il avait un casier complètement vierge avant sa rencontre avec Pearl. Les délibérations du jury ont commencé le 14 novembre 2017 et le lendemain, le jury l'a rendu coupable du meurtre au premier degré et coupable de circonstances d'accusation de torture. Les délibérations du jury concernant sa peine commenceront le 11 décembre 2017 et le 13 décembre, ils ont décidé de recommander la peine de mort, chose qui a été acceptée le jour même par le juge George G. Lomelli. À ce jour, Isoro attend toujours dans le couloir de la mort et Pearl demeure en prison. Du coup, bien que difficile d'aimer cette histoire, on espère quand même qu'elle vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires une histoire qui vous intéresserait, à exploser le compteur des likes et à vous abonner à notre chaîne. Et nous, on vous dit à jeudi prochain pour une nouvelle histoire d'horreur, peut-être avant si on en a des bonus. La bise! Salut!